Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit qu'effectivement, avec l'histoire du confinement, voilà, on est tous cloîtrés chez nous et ça me permet d'accélérer un peu le rythme de mes vidéos. Mais bien évidemment, je vous rappelle que je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc je passe pas mon temps à faire des vidéos. Là, c'est un petit peu particulier. Et le sujet que je vais aborder aujourd'hui, il est très particulier, il m'a beaucoup amusé, comme vous allez le voir. Donc vous savez déjà, parce que vous avez déjà vu des vidéos là-dessus, qu'au cabinet, avec Rudy et Sébastien, on ne peut pas dire qu'on est spécialisé, puisqu'on fait plein de choses, mais on a une vraie expertise dans le domaine de l'investissement en département d'outre-mer. Et donc je me suis amusé à faire un petit comparatif. Et quand je dis amusé, je ne m'attendais pas au résultat. Vous allez voir que c'est assez saisissant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé à comparer, à périmètre équivalent, un investissement en DOM, Pinel DOM, Pinel Outre-mer, avec deux autres investissements en métropole, donc Pinel DOM d'un côté, un Pinel Métropole en zone B1, comme des villes comme Toulouse, Nantes, Bordeaux, un autre en zone A, parce qu'on n'a pas les mêmes plafonds de loyer, c'est pas les mêmes règles pour les loyers, donc un en zone B1, un autre en zone A, des villes comme Lyon, Lille ou Montpellier, même si je trouve bizarre de mettre Montpellier en zone A, mais bon, ça me regarde, pour des raisons d'analyse du marché. Et donc j'ai comparé exactement le même investissement, un T2, la même surface, les mêmes données de crédit, tout pareil, à la différence près que bien évidemment la réduction d'impôt est plus importante en DOM que par rapport à la métropole, et les plafonds de loyer sont différents. Et il y a un sujet particulier au niveau du calcul du plafond de loyer, c'est que quand vous êtes en métropole, pour calculer la surface du logement Pinel qui sert à calculer le loyer, c'est la surface du logement plus la moitié des annexes limitées à 8 mètres carrés. Je m'explique. Les annexes, ça peut être une terrasse ou ça peut être un balcon. Donc, la moitié est limitée à 8 mètres carrés, ça veut dire que si vous avez un balcon immense qui fait 20 mètres carrés, vous en prenez la moitié, ça fait 10, mais le plafond il est à 8. Donc vous allez ajouter 8 mètres carrés à la surface du logement. Si jamais votre balcon fait 8 mètres carrés, vous allez ajouter la moitié, donc 4 mètres carrés à la surface du logement. Par contre, si on est en DOM, en Outre-mer, c'est la surface du logement plus la totalité de la varangue dans la limite de 14 mètres carrés. Je m'explique, quand je parle de varangue, comme là-bas le climat est un petit peu particulier dans les départements d'Outre-mer, les balcons sont considérés comme une surface habitable, parce que les gens vivent beaucoup plus dehors, bien évidemment. Donc là, la configuration pour calculer le loyer est un peu différente. On prend la surface du logement, plus la totalité de la varangue dans la limite de 14 mètres carrés, et vous allez voir que ça change un petit peu les choses. Donc c'est parti pour le comparatif qui m'a beaucoup amusé. En route. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec les chiffres, les données de base de mon étude comparative. On a comparé, donc j'ai comparé un Pinel en Outre-mer avec un autre en zone B1, puis un autre en zone A. J'ai pris un T2 standard de 45 mètres carrés et j'ai pris un balcon de 14 mètres carrés. J'ai fait exprès pour vous montrer l'importance des surfaces annexes que j'ai déjà évoquées tout à l'heure dans les DOM. Bien évidemment, j'ai pris exactement les mêmes hypothèses pour le crédit, le taux de crédit et le taux d'assurance. Les frais d'agence, c'est pareil, les mêmes taux, taux d'assurance pareil. La taxe foncière, j'ai supposé que c'était la même. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, je la calcule à chaque fois au cas par cas quand je fais une étude. Mais bon, là, j'ai mis une taxe foncière cohérente, mais la même. Alors, par contre, là, au désavantage du Pinel DOM, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas mis de différé sur le crédit. Il faut savoir que quand vous investissez en loi Pinel, vous achetez la plupart du temps en VFA, vente en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire que vous achetez un logement sur plan qui n'est pas encore construit, dans un immeuble qui n'est pas encore sorti de terre. Donc bien évidemment, le temps de la livraison, quand vous souscrivez, donc vous signez chez le notaire, votre crédit commence, le plus malin c'est de créer un différé sur le crédit pour que vous n'ayez que l'assurance à payer et vous ne commenciez pas à payer des mensualités alors que le loyer ne rentre pas. Donc là, j'ai pas mis de différé, c'est au désavantage du Pinel DOM parce que dans l'outre-mer, notamment avec les programmes que nous on utilise des petits programmes. Vous vous rappelez celui de Saint-Paul, il y a 11 logements et 2 bureaux. Donc temps de construction beaucoup plus court que les gros machins qu'on vous vend en ZAC en métropole, là, qui font... bon bref, j'en ai déjà parlé. Et puis surtout, vous avez aussi un climat beaucoup plus favorable pour les temps de séchage de béton, notamment. Donc
là, c'est au désavantage du Pinel Dom, parce que si j'avais mis un différé sur le crédit, je l'aurais mis plus court sur le Pinel Dom que sur le Pinel Métropole. Mais peu importe, je joue le jeu, je suppose qu'il n'y a pas de différé, que c'est livré tout de suite. Les prix de chaque zone. Alors là, c'est un peu empirique mon truc. J'ai pris, en Pinel Dom, j'ai pris 4500 € par mètre carré. C'est le prix du programme que je vous ai présenté dans une vidéo précédente sur Saint-Paul de la Réunion en hypercentre. Voilà, alors ça dépend des zones, bien évidemment. Si vous êtes sur Saint-Gilles, vous allez payer plus cher, parce que c'est le cœur de la zone balnéaire. Saint-Gilles, c'est juste à côté, mais vous allez payer plus cher. C'est cohérent, voilà. Le programme, la dernière vidéo que j'ai postée, là, le dernier, juste avant, sur le Pinel Dom qu'on vient de sélectionner pour nos clients, il est moins cher. Il est moins cher, mais bon, peu importe. J'ai pris 4500 € en Dom. J'ai pris 5000 en zone B1. J'ai mis si on veut éviter une ZAC, et encore, forcément, parce que si vous allez dans le centre-ville d'une grande ville en zone B1, 5000 € de mètre carré, vous allez même avoir du mal à les tenir. Mais bon, admettons, comme on dit, admettons, je garde 5000 € en zone B1. Alors là, par contre, en zone A, la zone A, je lui ai fait une fleur, parce que je me suis cantonné au plafond de la loi Pinel, 5500 € le mètre carré. Pour ceux qui ne le savent pas, quand le prix au mètre carré est au-dessus, tout ce qui dépasse 5500 € n'est pas, comment dire, on n'en tient pas compte pour le calcul de la réduction d'impôt. Donc c'est perdu. Tout ce qui dépasse 5500 € le mètre carré. J'ai été très sympa parce que j'ai regardé tout à l'heure, notamment sur Lyon, si vous voulez des programmes Pinel en centre-ville sur Lyon, vous allez plutôt les payer 8000 € le mètre carré que 5500. Mais admettons encore une fois, je suis beau joueur, je le laisse à 5500. Le détail de chaque investissement, donc forcément, le prix au mètre carré étant différent, le montant d'investissement est différent. 210 725 en DOM, 233 831 en zone B1 et 256 837 en zone A. Le montant des loyers, donc calculé par rapport, vous savez, c'est la surface du logement, plus la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés en métropole, et plus la varangue dans sa totalité en DOM, mais dans la limite de 14 mètres carrés. Donc forcément, on a un investissement moins coûteux en DOM, mais avec un loyer qui n'est pas idiot. Bien évidemment, celui de la zone A, on a des plafonds de loyer beaucoup plus élevés en zone A, donc le loyer est plus élevé. Pour ceux qui veulent le détail, hein, vous avez tout sur Internet pour calculer le coefficient et le loyer. Chose très amusante, là ça me fait bien marrer, et j'espère que je vais vous réveiller encore une fois, parce que je vous en ai déjà parlé. Pourquoi on vous vend toujours du Pinel avec une revente au bout de 9 ans? Ça va vous sauter aux yeux. Si je prends donc sur 9 ans, hein, l'étude sur 9 ans, en zone A, vous avez un coût mensuel, si je prends un crédit sur 20 ans, vous avez un coût mensuel pendant les 9 premières années à 447 €, mais ensuite il va passer, les années 10, 11 et 12, quand la réduction d'impôt diminue de moitié, il va passer à 675, et puis ensuite, quand il n'y a plus la réduction d'impôt, vous allez grimper à 900. Pour différentes raisons, il n'y a plus la réduction d'impôt, et l'imposition sur les loyers commence à grimper, l'imposition sur les revenus fonciers. Donc forcément, si je vous présente une étude comme ça, vous n'allez pas le faire. D'où l'idée de vous proposer une revente au bout de 9 ans pour vous masquer ce qui se passe après. Ce que je ne fais pas, hein, vous vous en souvenez, parce que je ne parle pas de moi quand je dis ça. Donc le Pinel en zone A, avec un crédit sur 25 ans, ça se tient à peu près. C'est pour ça qu'on vous propose toujours des crédits sur 25 ans. Alors je vous le dis, si vous êtes à 10-12 ans de votre retraite, ne vous amusez pas à ça. C'est presque du défaut de conseil, parce que ça veut dire que quand vous serez en retraite, vous allez avoir une chute de vos revenus, et vous serez obligé de revendre. Et si ça se passe pas bien, vous allez y laisser des plumes, voire ne même pas solder votre crédit, donc c'est hyper dangereux. Donc 241 € par mois, c'est le coût moyen pendant les 9 premières années en zone A avec un crédit sur 25 ans. Ensuite, on va passer à 466. Et puis c'est encore tout pas beau après. Ça saute tout à coup à 700, pardon. Et là, vous vous dites, bah, j'aurais pas dû le faire. En zone B1, pareil, crédit 20 ans, on a à peu près le même format, un 447. 658 au lieu de 675 en zone A, et puis 875 au lieu de 900, on va pas pinailler, c'est à peu près la même chose, mais encore une fois, si on vous montre ça, vous allez vous dire qu'il y a un bug quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, et que l'investissement il n'est pas rentable. Avec un crédit sur 25 ans, 259 € par mois, c'est le coût moyen, tout compris, bien évidemment, hein. Mais vous voyez qu'ensuite, au-delà des 12 ans, vous allez vous rapprocher des 700 € par mois que vous aviez en zone A, et là vous vous dites, il y a un truc qui cloche. Par contre, en DOM, avec un crédit sur 20 ans, parce qu'on a un dispositif fiscal beaucoup plus puissant, une réduction d'impôt plus puissante, vous avez un coût mensuel pendant les 9 premières années avec un crédit sur 20 ans seulement à 170 € par mois. Donc ça, je peux le proposer
avec un crédit sur 20 ans, ce que je peux difficilement faire en métropole. Mais ensuite, ça se gâte aussi, faut pas raconter d'histoire. On est à 558 des années 10, 11 et 12, et on passe à 750, pardon, ensuite. Avec un crédit sur 25 ans, alors là, regardez bien, c'est pas une blague, on a un coût mensuel à 1 € par mois en moyenne, on est à 122 € sur 9 ans, enfin c'est 9 ans, c'est, je crois de mémoire, c'est 117 mois, parce que j'ai pas, bon bref, j'ai supposé un investissement en cours d'année, peu importe. Ça fait 1 € par mois, en moyenne, c'est pas une blague. Mais ensuite, évidemment, quand la réduction d'impôt diminue, on passe à 380, puis à 575, mais bon, en tout cas, on a quand même une sacrée différence. Et je vous rappelle, bien évidemment, quand vous voyez le coût mensuel, là, notamment en zone A, en zone B1, dans les dernières années, il s'agit d'un T2. Réfléchissez à un T2 de 45 mètres carrés qui vous coûte 700 ou 900 € par mois en métropole. Moi, à votre place, je réfléchis. Les résultats sur 9 ans avec un crédit sur 20 ans. Donc, pour aller au bout du raisonnement, le coût total sur 9 ans avec un crédit sur 20 ans en zone A, l'opération vous a coûté 52 277 €. Je vais mesurer le risque là en fait. 52 277 €, c'est ce que ça vous a coûté au bout de 9 ans de location. Mais vous avez un capital restendu de 142 280 sur le crédit. Donc pour faire une opération sans perte, je ne parle même pas de gain, il va falloir rembourser les fonds de trésorerie que vous avez consentis, 52 277, et rembourser le capital que vous devez à votre banque, 142 280. C'est-à-dire que si vous revendez en dessous de 194 557, votre T2 là, vous êtes de votre poche, vous avez perdu. Voilà. En zone B1, même raisonnement. Alors on avait des chiffres proches sur 9 ans en coût mensuel. 52 283. Capital restendu, je vous rappelle que le montant d'investissement était moins élevé au départ, un petit peu moins élevé en zone B1 qu'en zone A. Donc on a 129 535. Et on a un prix limite de revente à 181 818. Quand même, pour un T2. Et maintenant, en DOM, on a un coût total de 19 917 seulement avec un crédit sur 20 ans au bout de 9 ans. Un capital restendu de 116 735 normal. L'investissement était moins coûteux aussi au départ. Donc là, en fait, vous imaginez la marge que vous avez. C'est le même. 45 mètres carrés, c'est exactement le même logement. On a un prix limite de revente avant d'être perdant à 136 652 au lieu des 194 ou 182 si j'arrondis en zone B1. Ça laisse rêveur quand même. Avec un crédit sur 25 ans. J'espère que je vous apporte des infos utiles parce que c'est un peu fastidieux tout ça, mais c'est pour vous faire réfléchir. Donc avec un crédit sur 25 ans, même raisonnement, j'ai un coût total de 28 000 et quelques, j'ai un capital restendu qui est différent d'un crédit sur 20 ans bien évidemment, parce que je suis toujours au bout de 9 ans, 170 935, ça veut dire que je dois, si jamais je m'amuse à revendre, je dois au moins revendre 199 084 pour ne pas être perdant. Et encore une fois, si je revends à ce prix-là, j'ai toujours rien gagné. En zone B1, je vais aller un peu plus vite, 30 000, plus les 155 624 de capital à rembourser sur le crédit. Ça veut dire qu'il faut revendre au moins, je vais arrondir, à 186 000 €, sinon vous êtes perdant. Et encore une fois, si vous vendez à ce prix-là, votre T2, vous n'avez toujours rien gagné. En DOM, j'ai un coût total, c'est pas magique, c'est juste lié au taux de réduction d'impôt qui est plus fort, je suis toujours pas magicien. Vous avez un coût total au bout de 9 ans de 122 €, un capital restendu sur le crédit à 140 246, ça veut dire que si vous revendez à peu près à 140 000 €, vous n'avez rien gagné, rien perdu. Regardez la différence par rapport aux autres. Alors, je vous ai rajouté, mais ce n'est toujours pas un produit financier, parce que vous vous souvenez, pour ceux qui m'ont déjà entendu en vidéo, je n'aime pas cette hypothèse de revente, c'est complètement fou ce truc. Si je vous vends un produit immobilier, c'est qu'il est viable à long terme. On va trouver des solutions ensuite pour pallier au problème de la disparition de la réduction d'impôt. Je sais comment faire, je l'ai déjà expliqué, mais n'investissez pas en Pinel comme si c'était un produit financier que vous allez revendre pour empocher un petit bénéfice, vous avez vu. Là, avec les chiffres que je vous ai montrés, j'espère que ça vous fait moins rigoler. Et si je vais au terme du crédit, tiens, après tout, je ne peux pas revendre, j'ai pas envie de revendre, ou j'ai changé d'avis, voilà, je le garde. Le Pinel en zone A, au terme du crédit de 20 ans, il vous a coûté 156 843. Alors, plus quelques aléas, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, investissement immobilier. Un investissement immobilier, c'est aussi des aléas, un coup de peinture de temps en temps. Quand vous avez un patrimoine, il faut l'entretenir.
Donc, au bout du crédit, j'ai grosso modo un coût total, que ça soit sur 20 ans ou 25 ans, je vais arrondir. Le Pinel zone A, il m'a coûté à peu près 150 000 euros. Le Pinel en zone B1, bah, comme c'est à peu près le même format, le rapport entre le prix d'acquisition et le loyer, il était moins cher, mais le loyer moins élevé. J'ai à peu près le même format, c'est à peu près 150 000 euros le prix de revient au terme du crédit. Et le Pinel Dom, bah, rien de magique, hein. Vous avez vu que, vous vous rappelez que j'ai une très forte réduction d'impôt concentrée sur 9 ans, mais après ça se gâte. Mais ça fait quand même la différence parce que j'ai un prix de revient au terme du crédit, au lieu d'être à 150 000 comme les deux autres, je suis à peu près à 100 000. Sachant que moi, enfin je dis moi, Rudy et Seb, hein, parce qu'on est trois, on a aussi des astuces après pour la fin de la période Pinel, notamment en DOM, on a quelques petites astuces pour rendre l'investissement très rentable, y compris quand la réduction d'impôt a disparu. Mais ça n'est toujours pas un produit financier, et la sélection c'est un métier. Effectivement, je vous rappelle que on se rend sur place à chaque fois, on réfléchit, on essaye de bosser avec des gens qu'on rencontre, voire qu'on connaît déjà. Donc c'est pas lié au hasard, c'est un sacré métier, c'est un sacré boulot, et on fait pas nos courses sur catalogue, sur internet. Donc vous avez vu que le résultat est assez étonnant. Moi-même il m'a étonné parce que je n'avais pas l'habitude, je fais pas de la théorie, hein. On est toujours, on raisonne toujours en DOM, on va aller chercher sur place à chaque fois, donc on sait ce qu'on sélectionne, on fait pas les choses au hasard. Et on calcule ça, la rentabilité, c'est pas un produit financier le Pinel, hein. Encore une fois, c'est un investissement immobilier qui doit avoir une certaine valeur et c'est ce qu'on fait. Mais le comparatif était assez amusant, il est assez saisissant. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut investir en DOM sans réfléchir, parce qu'encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi comme en métropole, mais là, le résultat est assez saisissant. Je vous conseille par contre de vous abonner parce que j'ai un scoop qui va arriver dans quelques temps, dès que j'ai le temps, parce que faire une vidéo, ça prend pas mal de temps. Un scoop sur des outils qu'on a développés en loi de Normandie, qui est la petite sœur de la loi Pinel, donc en métropole. Et vous allez voir que là aussi, on n'est vraiment pas mauvais. Donc en attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt dans mon salon du patrimoine. Au revoir.